Et ça s'est imposé dans le milieu. À la grandeur de la place, tout le monde est peigné pareil, tout le monde a les mêmes opinions, tout le monde a chié sur Saint-Apollinaire, comme si les gens de Saint-Apollinaire étaient des écœurants, parce que au Québec, tout le monde y est peigné pareil. Pourtant, dans l'histoire du journalisme au Québec, il y a eu Jean-Charles Harvey, il y a eu Oliver Asselin, il y a eu Claude-Henri Grignon, qui, sous le surnom de Val d'Ombre, a publié des pamphlets invraisemblablement désagréables. Il y a eu Henri Bourassa, il y a son boulevard, on devrait savoir que c'était un déplaisant. C'était un extrémiste nationaliste, mais il y avait le droit. Il y avait Arthur Buis, qu'on a un peu connu dans les belles histoires des Pays d'en haut. C'était un personnage, mais dans les histoires des Pays d'en haut, c'était un lèche-cul de curé, mais dans la réalité, Arthur Buis, c'était un intellectuel puissant. Tous ces gens-là ont créé une forme de journalisme qui est à peu près complètement disparue au Canada français, au Québec. Puis j'en ai un, moi, que j'aime, un polémiste. Un. Parce qu'il mène des combats et parce qu'il écrit d'une façon telle que tu as le goût de lire son texte jusqu'à la fin. Rares sont les journalistes de l'écrit que tu lis jusqu'à la fin. Habituellement, tu lis 2 paragraphes, tu sais où ils s'en vont, tu passes à autre chose. C'est pas le cas du gars dont je te parle. Lui, tu commences à lire, puis tu te sens obligé, tu as le goût. Ça te fait plaisir de lire son texte jusqu'à la fin. Et ce gars-là, c'est Richard Martineau. Il y a peu de polémique, parce que ça prend du courage faire ce qu'il fait. Ça prend du guts faire ce qu'il fait. Et il le fait quotidiennement, ou presque, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Et je pense qu'il est temps qu'on reconnaisse le courage que ça prend à ce gars-là pour faire ce qu'il fait, malgré qu'au Québec, on se évertue à détester, à mépriser, à menacer ceux qui sont pas d'accord avec la gang. T'es pas dans ma gang. Donc, j'ai le droit de te massacrer, de te critiquer, de te blesser, de t'attaquer. Dans le cas de Richard Martineau, j'ai beaucoup de plaisir à le lire et je vois pas d'équivalent actuellement dans le domaine de la presse au Québec de quelqu'un qui a le guts d'aller à contre-courant n'importe quand et de faire chier les gens en place, qu'ils soient l'Église ou l'État, ou les syndicats. Il n'y en a pas beaucoup. J'en connais pas. Puis il n'y en a aucun qui me donne autant de plaisir que lui. Puis je m'étais dit que, étant donné que cet été, j'ai eu du plaisir à le lire, il y a qu'une chose qui me fait de la peine avec Richard Martineau, c'est qu'il perd son temps sur une station de radio où on l'oblige à travailler avec des idiots. C'est pas son avantage. Ce gars-là perd son temps à la radio. D'abord, il a une voix insupportable. Il est pas bon à la radio. S'il mettait l'énergie qu'il met à la radio dans son métier de pamphlétaire, polémiste, commentateur, écrit, avec le talent qu'il a, c'est du gaspillage de le voir à la radio perdre son temps avec des idiots. Mais ça, c'est pas de mes affaires. Sur ce, passez une bonne journée. Ouf! Une de faite. Arthur le midi, de retour demain midi. Et Arthur Normando, dès 16h.